Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un hémisphère 22 RBHL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence en avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Ce qu'on voit ici, c'est notre kit de départ qui est inclus dans ce cas-ci. On a des pattes stabilisatrices aux quatre coins qu'on va pouvoir abaisser manuellement. Ça va servir à stabiliser la roulotte, mais aussi à la mettre de niveau. On a la possibilité ici de connecter un panneau solaire portatif. L'unité est préfilée en conséquence. Très important, si jamais on connecte un panneau solaire portatif, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Ici, ce qu'on voit, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Un support ici pour mettre une télévision à l'extérieur. Prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Et prise coaxiale pour le câble de la télévision. En arrière, même chose. Donc, on a prise coaxiale pour la télévision, satellite juste ici. En bas, City Water Connection. Donc, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Le Fresh Water Connection va servir à remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, ça, c'est lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie. On remplit notre réservoir d'eau fraîche et à ce moment-là, on va pouvoir activer la pompe à eau pour utiliser cette eau. Le Black Tank Flush, juste à côté, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau et à l'aide de jet, ça va rincer celui-ci. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En arrière, on a notre secours qui est monté sur un rack de rangement extensible. Donc, lorsqu'on veut l'abaisser, on va simplement retirer les goupilles de chaque côté pour le mettre en position basse. Ça va nous faire un plateau de rangement supplémentaire. On a une douchette ici avec l'eau chaude et l'eau froide. À la gauche complètement, c'est notre connexion 30 ampères, 120 volts pour alimenter en courant notre roulotte. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Notre système d'égout est divisé en deux parties. Donc, on a la valve noire ici qui est pour l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va simplement connecter notre tuyau et ouvrir la valve ici. Puis, on va avoir une valve grise pour l'autre réservoir de douche qui va être juste ici. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par la noire et ensuite la grise pour se rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ici, c'est seulement un réservoir d'eau grise, donc il va être pour l'eau de la cuisine, pour l'évier de cuisine en fait. Donc, on connecte notre tuyau et on ouvre la valve pour vider. Deuxième accès au coffre d'arrangement. Et à gauche, on voit notre coupe-circuit principal. Donc, lui va simplement couper le courant 12 volts de l'unité. Donc, lorsqu'on va utiliser celui-ci, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va remiser pour une période indéterminée, si on veut garder notre batterie à pleine charge, on va venir couper le courant directement. En avant, on est muni d'une patte électrique, donc on a un interrupteur pour l'éclairage, monté-baissé, l'emplacement pour mettre deux réservoirs de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une batterie 12 volts. On a la possibilité d'en installer une ou deux selon nos besoins. En avant, on a un câble électrique 7 brun qui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. On a aussi les chaînes qu'on doit attacher au véhicule et un câble de sécurité de freinage. Lui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Une fois à l'intérieur, on a notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on va pouvoir mettre la pompe à on juste ici.
Et quand on a fini de s'en servir avec la pompe, on va recommander de l'éteindre. Le chauffe-eau, on vient le mettre en fonction juste ici. Ensuite, l'éclairage intérieur. On a l'ouverture de l'auvent à l'extérieur et du slide-out juste ici. De l'autre côté, on a un garde-robe et la table qu'on va pouvoir installer dans le salon au besoin pour avoir une table pour manger. À l'arrière, on a notre salle de bain, donc ici, prise de courant avec un reset intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans l'unité, c'est un des endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Des prises USB, l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un panneau ici avec les bypass. Donc, en arrière du chauffe-eau, on a des valves qui vont servir à hiverniser. C'est le point d'accès juste ici. La douche avec un pommeau, eau chaude, eau froide. Au plafond, on a une ventilation. Donc, on va simplement ouvrir avec la roulette et on a un interrupteur pour mettre le fan en fonction. Dans le slide-out, on a notre fauteuil. On a ici un accessoire pour justement déposer la table, déployer les pattes. Donc, ça va nous faire une place pour manger, une table. Au besoin, on peut le retirer. C'est simplement embarqué comme ça ici. Et on a une partie divan-lit. Donc, lui, on va pouvoir le tirer, le déployer complètement pour avoir un lit supplémentaire juste là. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut gérer la température avec le bouton au fond et la partie réfrigérante qui se trouve au bas. Très important sur la route, on va s'assurer de toujours barrer celui-ci. Dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets, du rangement de chaque côté du lit. Et en arrière de moi, on a la possibilité d'installer une télévision, la connexion à une antenne qui se trouve sur le toit est juste là. On va avoir les prises de courant supplémentaires ici, donc USB et 120 volts. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a l'interrupteur ici qui nous demande de sélectionner soit Fireplace, qui est le foyer électrique, ou l'air climatisé. Donc, ça, ils vont utiliser le même breaker. Donc, on peut pas faire fonctionner l'air climatisé et le foyer de chauffage en même temps. Ça se contredirait. Donc, on a l'interrupteur, en fait, pour sélectionner si on veut chauffer le foyer électrique ou si on veut refroidir avec l'air climatisé. Et au-dessus, notre thermostat. Donc, lui, lorsqu'on appuie sur le mode, on va pouvoir modifier les modes. Donc, est-ce qu'on veut le mettre seulement à fan, à cool pour climatiser, ou le mettre à heat pour chauffer, tout simplement. Dans tous les cas, on peut les mettre à low ou à high, la puissance des ventilateurs. Avec les flèches, on va pouvoir monter et baisser la température. Le micro-ondes fonctionne sur le 120 volts. On a la haute de la cuisinière qui est ici, donc l'interrupteur pour le fan et l'éclairage. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, pour la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Pour la partie du four, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller allumer celui-ci directement. On a un tiroir de rangement qui est là. En dessous, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit juste ici. Le foyer électrique, donc lui, on a différentes fonctionnalités. On va pouvoir changer l'éclairage. On va aussi pouvoir changer l'intensité de la chaleur qui va dégager. On a un radio, donc qui fait jouer autant sur les speakers. On peut connecter la télévision pour avoir un meilleur son de qualité. Différentes fonctionnalités sur celui-ci avec lecteur CD. On peut gérer des ondes aussi différentes. La télévision, elle, est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, lorsqu'on veut capter les postes digitaux, il y a une procédure à faire. On doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. Dans la salle de bain, en bas complètement, c'est notre panneau de breaker. Donc ici, on va retrouver la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci.
C'est ce qui conclut la démonstration de l'hémisphère. Merci.